aussi. Depuis toujours, le voyage fait partie de moi. Découvrir des cultures, des paysages à couper le souffle, se découvrir soi-même, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Je m'appelle Caroline Jacques, alias Maman Globe-Trotteuse, et je voyage autour du monde avec mes 3 enfants. Cette fois-ci, vous faites partie de l'aventure. Notre destination, le Costa Rica en mode écotourisme. Vous êtes prêts? C'est parti! Jour 2 au Costa Rica. On s'est bien reposé ici à la Villa Ignacio. Maintenant, on est prêt à commencer notre aventure et c'est le sanctuaire des paresseux qui nous attend. On a un bon 4 heures de route à faire. J'ai reçu notre 4x4 diesel. On est prêt à partir. C'est maintenant. Vamos! Ça a pris 5 heures de route. On ne devait pas arriver de nuit, mais c'est comme ça. Ça fait quand même déjà 30 minutes qu'on roule, puis c'est la nuit, mais ça a super bien été. Les routes sont super belles au Costa Rica. Et puis, les gens roulent assez doucement parce que la limite de vitesse maximale est de 80 km/h de toute façon. Alors, on va découvrir le Buttercup Inn, qui est notre lodge pour la soirée. On est très privilégiés parce qu'il y a seulement quelques chambres de disponibles et il y en a 3 qui sont pour nous et l'équipe de tournage. Voilà! Est-ce que tu as hâte d'aller voir les paresseux? Qu'est-ce qu'ils font, les paresseux? Les paresseux, c'est très lent. On a vu tout à l'heure Buttercup qui s'étirait. Alors, c'est le matin. Nous sommes au sanctuaire des paresseux, qui est le premier refuge national du Costa Rica. Ils reçoivent des animaux qui sont blessés, orphelins ou qui ont été victimes de braconnage. Ils les hébergent et ils vont plus tard les relâcher dans la nature. On va en savoir plus tout à l'heure parce qu'on va avoir une entrevue avec un employé d'ici. Pour le moment, on profite de la nature, on entend les oiseaux, on sait qu'on est bien entouré parce que cette nuit, on a entendu les singes. Et bon, on va en savoir plus parce qu'on va aller faire un tour sur le canal en canot. On a très hâte de voir ce qui nous attend, mais pour le moment, on va aller prendre le petit déjeuner avec des fruits frais, petits muffins, et on va bien se rassasier afin d'avoir un tour de 3 heures là, qui va vraiment nous expliquer où on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit tantôt. Le sanctuaire des paresseux représente bien notre mode de voyage, l'écotourisme, centré sur la découverte et la nature.
Mes filles et moi en avons appris beaucoup sur les paresseux, qui sont des mammifères originaux, passant la majeure partie de leur temps suspendus à l'envers dans les arbres et se déplaçant très lentement, en plus de se gratter constamment. Il existe 2 familles de paresseux et elles se distinguent par leur nombre de doigts, qui sont en fait leurs griffes. La famille des bradypus ont 3 doigts et ils sont plus de couleur brune, tandis que l'autre famille en compte 2 et possède un pelage rouquin. Letty dit aussi que c'est eux qui ont un petit nez de cochon. Au cours de notre visite, nous avons également fait la rencontre d'une femme d'exception pour qui l'amour des paresseux est une véritable vocation. Judy et son mari Louis sont les fondateurs de ce sanctuaire. Depuis le décès de celui-ci, c'est elle, ses enfants et ses petits-enfants qui s'en occupent. Nous sommes accompagnés de Judy Arroyo, qui est native de l'Alaska, et elle va nous raconter son parcours ici au Costa Rica. Judy, je veux absolument comprendre qu'est-ce qui t'a amené à créer le sanctuaire des paresseux. My husband and I, he was Costa Rican, have always loved animals. We've always loved nature. This is why we chose this place to live. We had a bird watching tour, and that was amazing because we had so many people that loved to see what we were showing them. We had a terrible earthquake in 1991 that completely changed our plans for what we were going to do here. And so we built a hotel. As we were building our hotel and getting it ready for our first guest, the little neighbor girls of one of our employees brought us a tiny baby sloth. Oh. And her mother had been hit by a car. The little girls knew that we loved animals. We had our own dogs. We would take care of rescued birds that would fall from their nests. And they thought this would be the perfect place to bring her. And then when she was doing well, our bird watchers and our guides that would come with our bird watchers would find another baby that needed to be rescued, and they would bring that baby. And another baby would come, and another, and finally, my husband and I decided that this is going to be something that we're going to do probably for the rest of our lives. Oh, wow. So we created the sanctuary in 1997 and made it official, and that's what we're doing now. Et Judy, dis-moi, ce matin, on a assisté à un sauvetage d'un paresseux. C'était fort impressionnant. Les pompiers sont venus te porter, j'imagine, un paresseux blessé. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Qu'est-ce que vous allez faire? We've been working for 25 years since Buttercup arrived. Oui. People all over Costa Rica now know that there is a place specifically for rescued animals, sloth, the 2 species of sloth, the Bradypus and the Coloepus. So we get phone calls from all over to come and pick up a animal that's been hurt or a baby that's fallen from its mother. People bring them to us. They show up all hours of the day and night. Even today, for example, you were here and you were able to see the fire department brought an adult sloth that was injured by power lines, which is pretty common here. So that's not part of their job. Their jobs are to put fires out and to rescue people, but they have this feeling in their heart that they know that the animal needs help, and they bring them to us. And she came from a place called Siquirres, which is about 2.5 hours away. Oh, yes, okay. Yes, so that's pretty impactful. That means a lot to us, that our fire departments and our firemen and firewomen are concerned enough about these animals. Donc, Judy, explique-moi quel pourcentage des animaux vont être relâchés dans la nature et qu'est-ce qui arrive avec les autres? I would say probably 80%, 90% of the animals that come into us survive their injuries. And of those... Good news. Excellent. That's brilliant. That's a great start because people get them to us in time to really make a difference. Of the ones that we are able to return to the wild, that's probably, of that 80 to 90%, that's almost all of them that are able to go back into the wild, unless they have to lose an arm or a leg or the movement in their hands. As a matter of fact, you saw a mother and a baby today who will be going back out tomorrow. She's programmed to be reintroduced tomorrow back into the forest. That's such a success story for us. Judy, comment on peut vous encourager à poursuivre cette belle mission-là? We need the help
of the public, of the world, to protect our sloths, to help them, to educate the public about them. So our hotel, for one, helps support the sanctuary. We have two different tours. One is a shorter introduction to the life of sloths. The other one is a little bit behind the scenes where people can understand really what the purpose of the sanctuary is. We have a wonderful website that people can go on to and look for different programs. Earth Day is coming up on the 22nd of this month, and people can donate and get a little package of remembrances of this sloth sanctuary. We also have a tree planting project on our island that we're planting the trees for the sloths, that their favorite trees to eat. People can donate a tree to us. Donations of things that we can't get here, like we get our leaf eater biscuits is what our sloths eat, and they have to come from the U.S. So people donate goat milk for the babies. It's a very interactive way that people can learn about the sloths and help us as well. Et nous, on a vu sur leur site web, je trouve ça super intéressant parce qu'on avait vu que si on veut les encourager, il y a différentes choses qu'on peut amener au sanctuaire et ce sont des objets très précis pour amener les bonnes choses, pour que ça serve. Et nous, parmi ça, on a choisi d'amener un lit pour les paresseux. So, Judy, we will give you a gift for Buttercup. I saw that on your website. No. So, it's a mattress. Oh, that is wonderful. Thank you so Et much. c'est vraiment ce qui était écrit sur leur site web. Ça sert de matelas pour les paresseux. Donc, on en a amené un dans nos bagages pour l'offrir à Buttercup ici. Donc, ça va servir au sanctuaire des paresseux et je vous invite à les encourager. Nous, on a la chance d'avoir logé ici. On a adoré notre expérience. Vous avez pu voir sur le canal, on a vu des crocodiles, on a fait notre tour, on a vu les paresseux d'une façon très intime. Et est-ce qu'on est contentes, les filles? Oui, c'est vraiment une très belle expérience que je vous recommande. Alors, sur ce, nous allons aller dire un au revoir à nos amis paresseux pour poursuivre notre aventure au Costa Rica. Au revoir tout le monde. Merci, Judy. Thank you so much. I really appreciate this. Now you know where this goes. You saw Spider-Man in his bunk. Thank you so much. Merci. And thank you for visiting. And never forget the sloths, okay? Après notre rencontre, Judy nous a également ouvert la porte sur sa nursery, la pouponnière où les bébés paresseux orphelins sont traités aux petits oignons. L'histoire de Judy m'a personnellement touchée. Voyager en famille, c'est l'occasion de sensibiliser les enfants à l'environnement, en plus de leur transmettre des valeurs humaines telles que l'ouverture aux autres et l'entraide. C'était vraiment impressionnant. Maintenant, on continue notre périple. Demain, on a rendez-vous avec la mère des Caraïbes pour une session de surf avec Coco, une première pour elle. Manquez pas ça, ça promet!